La série Pokémon 151 est-il pesable? C'est ce que nous allons tenter de déterminer en moins de 10 minutes. Comme toujours, les conclusions en fin de vidéo, donc vous allez assister à l'ouverture de 3 bundles. Les poids exacts ne seront pas communiqués parce que en soi c'est pas très utile. En effet, ce qui est vraiment important, c'est si ce sont des boosters très légers, moyennement lourds ou très lourds. À titre d'indication, les boosters très légers, c'est moins de 22 grammes, et les boosters très lourds, c'est aux alentours de 22,15. De gauche à droite, vous avez les boosters des plus légers aux plus lourds. On commence avec un Doduo, Tentacool, Ratata, Crustabri, Charisme de Giovanni, Rhinophéros, Sablette et une énergie Gold de base. Pour marquer le coup et célébrer ce premier hit, je propose que tu t'abonnes, que tu likes, que tu actives la cloche avec toutes les notifications et que tu lâches un petit commentaire pour dire ce que tu penses de la série 151. Deuxième booster léger, et là on a une FA. C'est la Tortank X, c'est vraiment la carte que je cherchais le plus dans cette série, parce que qu'on se le dise, le Dracofeu FA est juste horrible. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quelle est votre carte préférée de la série. Je l'ai déjà dit, mais ce genre de vidéos ont pour but pas de vous montrer qu'il faut peser les boosters, mais plus pour vous dire que si vous achetez des boosters Pokémon 151 en loose, la probabilité qu'ils aient été pesés ou triés au préalable est extrêmement élevée. Donc, méfiez-vous. Comme vous pouvez le voir sur les boosters de points intermédiaires, c'est-à-dire 22,04, 22,05, pour le moment, on n'a pas grand-chose. Par contre, quand on passe aux boosters lourds, c'est-à-dire les boosters de 22,10, 22,15, on a soit une énergie reverse, qui est ma foi assez sympathique, soit on peut même avoir une carte X. Mais je vous propose de vérifier cette tendance sur un deuxième bundle. Comme toujours, on les classe. Sur la gauche, le très léger. Sur la droite, ce qui est considéré comme plutôt lourd. On a un Fossil Dome. Par la suite, un Aspico, un Nosferapti, Poissirène, Sablero, Invitation d'Erika, Osley et un Nidoking. Je trouve ça assez effrayant que les boosters soient encore posables. Alors, c'est bien pour celles et ceux qui font la collection et qui, plutôt que d'ouvrir 100 boosters, ça leur permet de trier et être sûr d'avoir quelques hits, pouvoir les revendre pour pouvoir compléter la collection. Ça, je trouve encore bien. Par contre, comme toujours, et comme il y a beaucoup d'argent dans le milieu de Pokémon, il y a des personnes mal intentionnées. Et là, vous voyez une petite Mew X. Et c'était un booster lourd. Donc, la Nidoking, c'était dans un booster plutôt léger. Et là, on se retrouve avec une X et une énergie brillante dans les boosters très lourds. Booster intermédiaire, rien d'intéressant. Ici, on a un petit Carapuce, un Raichu. J'ai ouvert en vitesse parce que je savais au poids qu'il n'y aurait rien d'intéressant. Ici, un petit booster à 22,12, on a une magnifique Full Art Kangourex. Et on termine par un booster moyen, donc comme j'ai dit aux alentours de 22,5, 22,8. Et on a un Mewtwo, très belle carte. Mais c'est pas ce qu'on cherche. On va réouvrir un troisième bundle, parce que jamais 203, et comme ça on pourra être sûr à 100% que la tendance se vérifie. Pour le moment, la tendance est que dans les boosters lourds, il y a un hit, généralement une X et ou une énergie brillante. Et dans les boosters légers, on peut avoir une Gold, comme ce qu'on a eu au début, et certaines FA. Certaines FA peuvent se retrouver également dans les boosters lourds. Dites-nous en commentaire quelle carte vous avez déjà obtenue. Là, on retrouve un petit Raichu. C'est dommage que dans le set français, on n'a pas eu les Master Ball, parce que cette carte-là, le petit Raichu avec les Master Ball, elle aurait été incroyable. Comme la petite Pikachu qu'on vient de voir passer, ça aurait été vraiment super de l'avoir. On va continuer notre ouverture. Pour le moment, il n'y a rien
de dingue. On passe sur un booster moyen. Et sur le booster moyen, comme vous pouvez le voir, il n'y a strictement rien. On arrive dans les boosters lourds. Donc dans les boosters lourds, j'ai eu, c'est un peu dommage parce que c'est un double, ce petit Kangourex Full Art. Dans les boosters très lourds, ça veut dire qu'on aura soit une énergie, soit une X. Et là, dans ce cas-ci, on va avoir la magnifique Dracofeu X et une énergie obscure brillante. Pour terminer, on va s'ouvrir un dernier petit booster qui est considéré comme lourd également, donc aux alentours de 22, 12, 22, 15. Et là, vous allez voir que la tendance se répète, donc faites attention à vous. Car la série est bel et bien pesable, avec une tendance qu'on retrouve de plus en plus pour Écarlate et Violette, c'est-à-dire des hits aux deux extrémas de poids. Donc ne vous faites pas avoir et surtout n'arnaquez pas les autres. Allez, ciao!